Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, chapitre 7, le sacrifice eucharistique, quatrième entretien. Les fruits de la messe sont inépuisables, parce que ce sont les fruits mêmes du sacrifice de la croix. C'est le même Christ Jésus qui s'offre pour nous à son Père. Sans doute, depuis sa résurrection, il ne peut plus mériter, mais il offre les mérites infinis acquis par sa passion. Les mérites et les satisfactions de Jésus gardent toujours leur valeur, tout comme le Christ conserve à jamais son caractère de pontife suprême et de médiateur universel, la réalité divine de son sacerdoce. Or, après les sacrements, c'est à la messe, dit le Saint Concile de Trente, que ces mérites nous sont particulièrement appliqués avec le plus de plénitude. Oblationis cruente fructus per hanc inquentam uberrime percipiuntur. C'est pourquoi tout prêtre offre chaque messe non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui y assistent, pour tous les fidèles vivants et morts. Tant les fruits de ce sacrifice sont étendus et immenses, tant est sublime la gloire qui en revient à Dieu. Quand donc nous éprouvons le désir de reconnaître l'infinie grandeur de Dieu et de lui offrir, malgré notre pauvreté de créature, un hommage qui soit agréable à sa majesté, un hommage qui soit sûrement accepté de nos mains, offrons le saint sacrifice, ou bien assistons-y et présentons à Dieu la divine victime. Le Père éternel reçoit d'elle, comme au calvaire, un hommage d'une valeur infinie, un hommage parfaitement digne de ses ineffables perfections. C'est en effet par Jésus-Christ, homme Dieu, son Fils bien-aimé, immolé sur l'autel, que toute gloire et tout honneur sont rendus au Père. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti omnisonor et gloria. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. Il n'y a pas, dans toute la religion, d'action qui apaise autant l'âme convaincue de son néant, et avide pourtant de rendre à Dieu des hommages qui ne soient pas indignes de la grandeur divine. Tous les hommages réunis de la création et du monde des élus ne rendent pas au Père éternel la gloire qu'il reçoit de l'offrande de son Fils. Il faut la foi pour comprendre la valeur de la messe, cette foi qui est comme une participation à la connaissance que Dieu a de lui-même et des choses divines. Dans la lumière de la foi, nous pouvons regarder l'autel comme le regarde le Père céleste. Que voit le Père éternel sur l'autel où s'offre le saint sacrifice? Il voit le Fils de son amour, Filius dilectionis sue, Colossiens 1,13. Le Fils de ses complaisances, présent en toute vérité et réalité, vere et réalitaire, et renouvelant le sacrifice de la croix. Dieu mesure toutes choses à la gloire qu'il en reçoit, et dans ce sacrifice, comme au calvaire, une gloire infinie lui est rendue par son Fils bien-aimé. Dieu ne peut trouver d'hommage plus parfait que celui-là, il les contient et les surpasse tous. Le saint sacrifice est encore une source de confiance et de pardon. Quand nous sommes accablés par le souvenir de nos fautes et que nous cherchons de quoi réparer nos offenses et de quoi satisfaire avec plus de plénitude à la justice divine, afin que les peines du péché nous soient remises, nous ne pouvons trouver de moyen plus efficace et plus rassurant que la messe. Écoutez ce que dit le Concile de Trente. Par cette oblation de la messe, Dieu apaisé accorde la grâce et le don de pénitence. Il remet les crimes et les péchés même énormes. Est-ce que la messe remet directement les péchés? Non. Cela est réservé au sacrement de pénitence et à la contrition parfaite. Mais la messe contient des grâces abondantes et puissantes qui éclairent le pécheur et lui font poser des actes de repentir et de contrition qui l'amèneront à la pénitence et lui rendront par elle l'amitié de Dieu. On lit en note.
Si nous pouvons ainsi parler, l'Eucharistie comme sacrement procure, ou si l'on veut, a pour fin première, la grâce in recto, c'est-à-dire directement et formellement, et la gloire de Dieu in obliquo, c'est-à-dire indirectement. Le saint sacrifice procure in recto la gloire de Dieu et in obliquo la grâce de la pénitence et de la contrition par les sentiments de componction qu'il excite dans l'âme. Fin de note. Si cela est vrai du pécheur non encore absous par la main du prêtre, ce sera surtout vrai des âmes justifiées, mais qui cherchent pour leur faute une satisfaction aussi plénière que possible et qui puisse combler leur désir de réparation. Pourquoi cela ? Parce que la messe n'est pas seulement un sacrifice de louange ou un simple souvenir de celui de la croix, mais c'est un véritable sacrifice de propitiation institué par le Christ pour nous appliquer chaque jour la vertu rédemptrice de l'immolation de la croix. Utilius cruenti sacrificii crucis salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur peccatorum applicaretur. C'est pourquoi nous voyons le prêtre qui possède déjà l'amitié de Dieu offrir ce sacrifice pour ses péchés, ses offenses et ses négligences innombrables. La divine victime apaise Dieu et nous le rend propice. Quand donc le souvenir de nos fautes nous trouble, offrons ce sacrifice, c'est le Christ qui est offert pour nous, agneau de Dieu qui efface les péchés du monde et qui renouvelle chaque fois qu'il est offert l'œuvre de notre rédemption. Quoties uius hostiae commemoratio celebratur opus nostre redemptionis exercetur. Quelle confiance ne devons-nous pas avoir dans ce sacrifice d'expiation ? Quelles que soient nos offenses et notre ingratitude, une messe donne plus de gloire à Dieu que ne lui en ont enlevé, pour ainsi dire, toutes nos injures. Ô Père éternel, regardez cet autel, regardez votre Fils qui m'a aimé et s'est livré pour moi sur le calvaire, qui maintenant vous présente pour moi ses satisfactions infinies. Respice in faciem Christi tui. Psaume 138, verset 10. Regarde, Seigneur, la face de ton Christ. Et oubliez ces fautes que j'ai commises contre votre bonté. Je vous offre cette oblation, où vous trouvez vos complaisances en réparation de toutes les injures faites à votre divine majesté. Une pareille prière ne peut qu'être écoutée de Dieu, parce qu'elle s'appuie sur les mérites du Fils bien-aimé, qui par sa passion a tout expié. Romains 5, 8 à 9. À d'autres heures, c'est le souvenir des miséricordes du Seigneur qui nous envahit. Le bienfait de la foi chrétienne qui nous a ouvert le chemin du salut et nous a rendus participants des mystères du Christ, en attendant l'héritage de la béatitude éternelle, une multitude de grâces qui depuis le baptême s'échelonnent sur le chemin de toute notre vie. Quand elle regarde en arrière, l'âme est comme accablée à la vue des grâces innombrables dont Dieu a pleinement la comblée. Alors, éperdue d'être l'objet de la complaisance divine, elle s'écrie « Seigneur, que puis-je vous rendre, moi pauvre créature pour tant de bienfaits ? Que puis-je vous rendre qui ne soit pas indigne de vous ? Encore que vous n'ayez pas besoin de mes biens. » Bonorum meorum non eges, psaume 15, verset 2. Il est pourtant équitable que je reconnaisse votre bonté infinie envers moi. J'éprouve ce besoin au fond de mon être. Comment le satisfaire d'une manière qui soit à la fois digne de votre grandeur et de vos bienfaits, ô mon Dieu ? Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi. Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait ? Psaume 115, verset 12. C'est le cri du prêtre après la communion de l'hostie. Et quelle réponse l'Église met-elle sur ses lèvres ? Calicem salutaris accipiam. Je prendrai le calice du salut. La messe est l'action de grâce par excellence, la plus parfaite et la plus agréable que nous puissions jamais rendre à Dieu. L'Évangile nous dit qu'avant d'instituer ce sacrifice,
notre Seigneur rendit grâce à son Père. Eucharisties. Saint Paul emploie la même expression, et l'Église a conservé ce terme de préférence à tout autre, bien qu'il ne soit pas exclusif des autres caractères de la messe, pour désigner l'oblation de l'autel, sacrifice eucharistique, c'est-à-dire sacrifice d'action de grâce. Voyez, à chaque messe, après l'offertoire et avant de procéder à la consécration, le prêtre, à l'exemple de Jésus, chante un cantique d'action de grâce. Il est véritablement digne et équitable, il est juste et salutaire au Seigneur Saint, Dieu Tout-Puissant, de vous rendre partout et toujours des actions de grâce par le Christ notre Seigneur. Per Christum Dominum Nostrum. Puis il immole la victime sainte. C'est elle qui remercie pour nous, qui reconnaît dignement, car Jésus est Dieu, tous les bienfaits qui nous sont descendus d'en haut, du sein du Père des Lumières. Omne donum perfectum de sursum est descendes a patre luminum. Jacques 1,17. Tout don parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières. C'est par le Christ Jésus qu'ils nous sont venus, et c'est par lui aussi que toute la gratitude de l'âme remonte jusqu'au trône de Dieu. Enfin, la messe est un sacrifice d'impétration. Notre indigence est immense. Nous avons sans cesse besoin de lumière, de force, de consolation. Nous trouverons ces secours à la messe. Là, en effet, est vraiment celui qui a dit « Je suis la lumière du monde, je suis la voie, je suis la vérité, je donne la vie. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Si quelqu'un vient à moi, je ne le repousserai pas. » Et eum qui venit ad me non eiciam foras. Jean 6, 37. C'est le même Jésus qui a passé partout en faisant le bien. Per transit benefaciendo. Acte 10, 38. Qui a pardonné à la Samaritaine et à Madeleine, au bon larron sur la croix, qui délivrait les possédés, guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et le mouvement aux paralytiques. Ce même Jésus qui laissait Saint Jean reposer la tête sur son cœur sacré. Mais remarquez bien qu'il est là sur l'autel à un titre spécial, il y est comme victime sainte qui s'offre en ce moment à son Père et qui s'offre pour nous. Il est là immolé, pourtant vivant et priant pour nous. Semper vivens ad interpellandum pro nobis. Hébreux 7, 25. Il offre ses satisfactions infinies pour nous obtenir les grâces de vie qui nous sont nécessaires. Il appuie de ses mérites nos demandes et nos supplications. Nous ne pouvons être plus assurés qu'à ce moment favorable d'obtenir les grâces dont nous avons besoin. L'autel où le Christ s'offre et s'immole est vraiment, comme le dit saint Paul, en parlant précisément du pontife excellent qui a pénétré pour nous dans les cieux et qui est plein de compassion pour ceux qu'il daigne appeler ses frères, l'autel est le trône de la grâce dont nous devons nous approcher avec assurance afin de trouver la grâce et d'être secourus au temps opportun. Hébreux 4, 16. Retenez ces mots de saint Paul, cum fiducia, avec confiance. C'est la condition pour être exaucé. Nous devons offrir le saint sacrifice ou y assister avec foi et confiance. Ce sacrifice n'agit pas en nous comme les sacrements ex opere operato. Ses fruits sont inépuisables, mais ils se mesurent en grande partie à nos dispositions intérieures. Il y a pour nous dans chaque messe des possibilités infinies de perfection et de sainteté, mais la mesure des grâces que nous y recevons est la mesure de notre foi et de notre amour. Vous aurez remarqué que quand le prêtre énumère avant la consécration ceux qu'il veut recommander à Dieu, il parle pour terminer de tous les assistants, mais en indiquant les dispositions de leur cœur. Citation, « Souvenez-vous, Seigneur, de tous les fidèles ici présents, dont la foi et la dévotion vous sont connues. » Ces paroles nous indiquent que les grâces qui découlent de la messe nous sont données dans la mesure de la vivacité de notre foi et de la sincérité de notre dévotion.
La foi, je vous ai dit ce que c'est. La nota devotio, qu'est-ce que c'est? C'est la donation prompte et complète de tout nous-mêmes à Dieu, à ses volontés, à son service. Dieu seul qui lit au fond des cœurs, voit si notre désir, notre volonté de lui être fidèle, d'être tout à lui est sincère. S'il en est ainsi, nous sommes de ceux-là. Quorum fides cognita est et nota devotio, pour lesquels le prêtre prie spécialement et qui puiseront largement dans le trésor des mérites infinis du Christ offert pour eux. Si donc nous avons la conviction profonde que tout nous vient de notre Père des cieux par le Christ Jésus, que Dieu a déposé dans le Christ tous les trésors de sainteté que les hommes peuvent désirer, que ce Jésus est là sur l'autel avec ses trésors, non seulement présents, mais s'offrant pour nous à la gloire de son Père, lui rendant en ce moment le plus parfait hommage qui puisse lui être agréable, renouvelant pour en continuer et nous en appliquer l'efficacité souveraine de sacrifice de la croix. Si nous avons, dis-je, cette conviction profonde, il n'y aura pas de grâce que nous ne puissions demander et obtenir. Car à cet instant, c'est comme si nous étions avec la Vierge, Saint Jean et Madeleine au pied de la croix, à la source même de tout salut et de toute rédemption. Oh, si nous reconnaissions le don de Dieu, si cires donum Dei, si nous savions à quel trésor nous pouvons puiser pour nous-mêmes, pour l'Église tout entière.